Bonjour à tous, c'est Blackout et ça y est, le jailbreak Hunter pour la 5.0.1 pour les appareils iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 3 et 4 est enfin sorti. Donc comme vous le voyez ici, j'ai un iPhone 4, ce n'est pas un 4S, qui est sous le firmware 5.0.1 et je vais le jailbreaker avec la nouvelle version de Redsn qui est la 0.9.10b1. Donc on appuie sur jailbreak, parce que vous savez maintenant que Redsn supporte complètement le firmware 5.0.1. On éteint l'appareil, voilà, c'est parti. Et on va le passer en mode DFU pour procéder au jailbreak. Bon, ça y est, il est éteint. On appuie sur suivant. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On relâche le bouton Power. On maintient le bouton Home allumé, maintenu. Et on relâche. Donc maintenant, il est en mode DFU. Redsn commence à procéder au jailbreak. Là, il va détecter donc le type. Donc il voit là, donc vous voyez iPhone 4 sous la 5.0.19a 405. Donc il prépare le jailbreak, installe Cydia et suivant, c'est parti. Le jailbreak commence. Et voilà, donc sur Redsn c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. On peut fermer Redsn et tout se passe maintenant sur l'appareil. Donc il va procéder à la vérification habituelle comme à chaque jailbreak, qui prend un peu de temps. Donc là, mon appareil vient d'être restauré, donc il n'y a pas beaucoup de choses, ça devrait être assez rapide normalement. Pour ceux qui sont déjà jailbreakés, oui, donc en 5.01 Tesser, vous n'êtes pas obligé de restaurer comme là je l'ai fait pour jailbreaker en Tesser. Vous pouvez appliquer un patch disponible sur Cydia, vous actualisez vos sources, et donc un patch de Soric donc qui se nomme Corona, il me semble, comme ça, oui, Corona. Vous l'installez et votre jailbreak devient Hunter. Donc là, il procède au jailbreak, il installe les applications. Si vous êtes en 5.0, ne tentez aucun des deux jailbreaks pour l'instant. C'est que pour 5.01 et non pas pour 5.0. Si vous êtes en 5.0, soit vous mettez à jour votre appareil en 5.01 et vous jailbreakez, soit vous attendez que Poison Ninja, qui travaille en ce moment dessus, sorte le jailbreak pour la 5.0. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais je vous conseille de mettre directement à jour. Il n'y a aucun risque. Je vous conseille même de mettre à jour assez rapidement avant que la 5.0.2 sorte, car elle, par contre, ne pourra pas être jailbreakée. Donc voilà, c'est toutes les infos que je peux vous donner pour l'instant. Donc voilà, il a installé Bundle, il va redémarrer et ça y est, le jailbreak est terminé. Normalement, Cydia devrait s'afficher sur mon Springboard une fois que le démarrage sera terminé. Donc à savoir donc, de Redsn, l'exploit a été trouvé par le développeur Pod2G qui a passé beaucoup de temps et qui en ce moment travaille lui de son côté à rendre ce jailbreak compatible pour les appareils avec un processeur A5, donc c'est-à-dire l'iPad 2 et l'iPhone 4S. Oui, car l'iPad 1 est aussi compatible pour ce jailbreak, j'ai oublié de le préciser. Donc le redémarrage est terminé. Voilà, ceci c'est le code. Et attention, regardons ensemble. Cydia est installé. Voilà, donc développeur. Et donc ça y est, donc Cydia est installé. Donc je vais vous montrer le patch à installer si vous êtes déjà jailbreaké en Tesser sous 5.01. Donc
On attend qu'il mette à jour complètement. Donc vous avez dû remarquer depuis quelques temps, donc Cydia, bon on voit pas très bien à cause de la mise au point. Cydia sauvegarde maintenant donc les SSH de la 5.01. Ce qui voudrait dire qu'il sera peut-être possible, je ne sais pas encore, je n'avance rien, de restaurer d'un firmware donc supérieur à 5.01 vers la 5.01 pour ceux qui l'ont sauvegardé les SSH sur les serveurs. Donc le rechargement est terminé. Je vous montre le patch à installer si vous êtes déjà jailbreaké. On va rechercher, ça va être plus rapide. Donc voilà, c'est ça, Corona 5.01 Untested. Donc vous l'installez si vous avez jailbreaké, tested votre appareil en 5.01 et c'est terminé, vous n'aurez plus besoin de Redsn0w. Donc je vais bien vous montrer que c'est un jailbreak Untested. Je débranche mon appareil et je redémarre. Mince, voilà. On démarre. Et voilà, c'est parti. Et normalement, il devrait démarrer sans problème. Alors, je vais me renseigner pour savoir si les boot logos animés sont de nouveau disponibles maintenant que le jailbreak Untested est sorti. Donc, je vous rappelle, donc Animate est un truc qui s'installe sur Cydia qui vous permet d'avoir un logo animé au démarrage de votre appareil. Donc, je vais voir s'il est compatible maintenant. Je vais faire quelques tests et puis j'espère qu'il l'est d'ailleurs car c'est assez sympa. Sinon vous avez toujours la pomme classique. Donc vous voyez, il a redémarré, ça y est, donc c'est bien un jailbreak Untested, plus besoin de Redsn0w pour redémarrer votre appareil. Donc c'était Blackout pour Cyristand. N'hésitez pas, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez la page Facebook donc de Cyristand. Et suivez-nous sur cyristand.fr et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.